Amen, amen. Père, merci encore, Papa, pour ta parole, pour ton enseignement. Merci, Seigneur, Père de gloire, pour ta parole qui est vivante et puissante, Seigneur Père, qui nous éclaire, qui nous renouvelle, qui nous encourage, Seigneur, qui nous enseigne, Seigneur Père de gloire, qui nous instruit. Au nom de Yeshua Mashiach, merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui conduit toutes choses, au nom de Yeshua de Nazareth. Amen. Apocalypse chapitre 12, frères et sœurs. Apocalypse chapitre 12, nous allons lire à partir du verset Apocalypse 12, nous allons lire à partir du verset 7. Nous allons continuer notre partage de l'autre fois. Au nom de Yeshua Mashiach, le conflit des anges qui continue sur la terre, frères et sœurs. Alléluia. Ou la guerre d'Apocalypse 12 que nous avons lu l'autre fois, donc on le relit au nom de Yeshua. Il nous est dit ceci au verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut jeté le grand dragon, le serpent ancien, celui qui appelait le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une grande voix dans le ciel disant, maintenant le salut est arrivé et la force et le royaume de notre Elohim et l'autorité de son Mashiach. Parce que l'accusateur de nos frères qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit a été précipité vers un lieu plus bas. Et au verset 11, ils ont remporté la victoire sur lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y dressez vos tentes, malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà ce que nous avions lu l'autre fois, frères et sœurs. Alors, nous avions commencé ce partage en disant que, effectivement, comme la Bible dit, malheur à la terre, voyez-vous, malheur à la terre et malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu à vous, mais d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et l'ennemi et ses anges ont été précipités où sur la terre habitée. Et nous avions commencé à partager là-dessus en disant que effectivement, ils ont été précipités de force parce que le Seigneur a assisté les choses et Michael et ses anges afin que la victoire soit certaine. De toute façon, le Seigneur n'allait pas laisser faire ça parce qu'au ciel, la paix demeure et doit demeurer. Au ciel, l'harmonie demeure et doit demeurer au ciel. Le règne du Seigneur ne doit en aucun cas être bouleversé d'une manière comme d'une autre. Nous savons très bien que l'ennemi ne peut rien faire contre le Seigneur, mais le Seigneur devait purifier le ciel et donc l'ennemi et ses anges ont été précipités sur la terre. Frères et sœurs, évidemment, ils n'ont pas accepté leur défaite et nous avions vu l'autre fois dans Marc chapitre 1 comment lorsque le Seigneur Yeshua Mashiach est venu, et comment les démons, les esprits impurs, les esprits méchants qui étaient dans la vie des gens ou possédaient les gens criaient en reconnaissant d'abord le Seigneur et puis en disant que es-tu venu pour nous perdre avant le temps. Donc je vous propose d'abord de lire Actes chapitre 10, d'abord Actes chapitre 10 et ensuite nous revoyons rapidement Marc et Matthieu. Donc Actes chapitre 10, nous lisons à partir du verset Actes 10, nous lisons à partir du verset 38. Il nous est dit ceci, frères et sœurs, alléluia. Alors, on va lire à partir du verset à partir du verset 37. Vous avez vu l'arrivée de la parole dans toute la Judée, en commençant depuis la Galilée, après le baptême de Yohanan,
après le baptême que Yohanan a prêché. Comment Elohim a oint d'esprit saint et de force Yehoshua de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Elohim était avec lui. Alléluia. Tous ceux et celles qui étaient sous l'empire du diable, parce que le Seigneur a paru pour cela, frères et sœurs. Et merci Seigneur, le Seigneur a paru pour cela. Parce que regardez dans 1 Jean par exemple, 1 Jean chapitre, avant de lire 1 Jean, on lit d'abord Yohanan chapitre 10 au verset, donc Jean chapitre 10 verset, voilà, le verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Les brebis du Seigneur, bien entendu. Voyez, le Seigneur a paru pour ça, pour donner la vie, pour bénir les humains. Alors que le diable et ses démons sont en train de faire du mal, comme on l'a vu tout à l'heure, ceux et celles qui, beaucoup de personnes se retrouvent sous l'empire de l'ennemi. Et dans 1 Yohanan chapitre 3, le verset, nous allons lire à partir du verset 8, donc 1 Jean. Comme l'autre fois, on va prendre le temps de lire la parole du Seigneur comme d'habitude. Alléluia. Donc 1 Jean chapitre 3, nous lisons le verset 8. Il nous est dit, celui qui pratique le péché est du diable parce que dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils d'Élohim s'est manifesté ou apparu afin de détruire les œuvres du diable. Merci Seigneur, Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que le Fils d'Élohim a paru, afin de détruire les œuvres du malin ou du mauvais. Alors, frères et sœurs, dans le livre de Timothée aussi, on avait vu l'autre fois, 1 Timothée, alléluia. Donc, on va le prendre aussi. 2 Timothée plutôt. Alors, 2 Timothée chapitre 2. Nous allons le prendre également. On lit au verset, après du verset 25. Corrigeant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire. Donc 2 Timothée chapitre 2, verset 25. Corrigeant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire. Peut-être Elohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité. Le verset 26. Et qu'ils retournent à la modération hors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voilà. Alors, frères et sœurs, lorsqu'on parle d'une guerre, comme on l'a lu tout à l'heure, où on parle forcément d'un conflit, de l'adversité, du combat, et nous avions vu l'autre fois que tout ça avait commencé au ciel, et ensuite, eh bien, ça continue sur la terre. Pourquoi ? Parce que ces esprits méchants ont été précipités ou jetés sur la terre. Et alors, leur objectif, c'est de continuer à soumettre les gens à leur volonté. C'est-à-dire quoi ? Dérober, détruire, voyez ? Et voilà, égorger, tout ça là pour faire du mal aux humains, détruire les humains, les soumettre à leur volonté ou les égarer loin du Seigneur ou les braquer vis-à-vis du Seigneur, les rendre rebelles tout simplement vis-à-vis du Créateur, afin que ces derniers périssent, afin que ces derniers soient perdus pour l'éternité, puisque ces esprits méchants sont déjà condamnés par le Seigneur et ils finiront dans les temps de feu et de soufre. Or, le Seigneur a apparu pour que les humains aient la vie, mais l'ennemi et ses démons œuvrent pour, au contraire, empêcher que les humains aient la vie. Et voilà, voilà. D'où l'essence de ce combat ou de cette guerre ou de ce conflit. Vous voyez, c'est l'un des enjeux aussi, c'est-à-dire et surtout
empêcher les gens de saisir la grâce du Seigneur, empêcher les gens de saisir la vie pour l'éternité, empêcher les gens de saisir la visitation du Seigneur. Et c'est eux ces esprits méchants, qui vont braquer les gens, qui vont rendre les gens rebelles, qui vont, emprisonner les humains ou les posséder pour les dominer, comme on a lu tout à l'heure. Et aussi, regardez dans Marc chapitre 1, on le disait, ces esprits-là étant déjà précipités sur la terre, eh bien, ils vont posséder certaines personnes, ils vont détruire des familles, détruire la moralité des gens, ce qui fait que les humains se retrouvent complètement dépravés dans leurs mœurs, complètement égarés, complètement opposés au Créateur, tout simplement. Et c'est l'œuvre démoniaque. C'est pourquoi dans Apocalypse 12 que nous avons lu, la Bible dit, il a été précipité, le dragon, le serpent, le diable, tout ça qui séduit, qui égare ou qui séduit toute la terre habitée. Voyez, toute la terre habitée. Et le Seigneur, au contraire, notre Seigneur Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, lui, il a paru pour montrer le chemin, pour que les gens puissent avoir la vie et la vie en abondance, ces brebis, comme il disait le Seigneur. Alors regardez dans Marc chapitre 1, Marc 1, 23-24, il nous est dit, juste pour nous rappeler le contexte dans lequel on parlait l'autre fois. Voilà, le verset 24, en disant, « Ah, qu'y a-t-il entre toi ?» Bon, on peut lire rapidement du verset 21. Et ils entrèrent dans Capernaum et étant entrés immédiatement dans... Et il entre dans Capernaum et étant entré immédiatement dans la synagogue le jour de Shabbat, il enseignait. Et ils étaient choqués par sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Or, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria en disant, « Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Yehoshua de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint d'Élohim. » Voilà, ces esprits méchants, ces démons, cet esprit ou ces esprits ont reconnu le Seigneur, frères et sœurs. Tu es le Saint d'Élohim. Alors au verset 25, mais Yehoshua le réprimanda d'une manière tranchante en disant, sois muselé et sors de cet homme. Voilà. Et l'esprit impur sortit hors de lui en le faisant se convulser et en poussant un grand cri. Voilà, alors ces esprits qui ont été précipités savent qui est le Seigneur. Alors quand le Seigneur est venu œuvrer sur la terre pour le salut des humains, eh bien ces esprits qui possédaient des gens, eh bien reconnaissaient le Seigneur et comme on vient de le voir. Et la Bible dit le Seigneur a chassé cet esprit, frères et sœurs, mais pourtant combien de personnes, combien de familles, combien de pays ou de nations ou de personnes tout simplement sont dominées ou complètement emprisonnées par ces esprits méchants, possédées par ces esprits méchants au point de faire tellement de mal qu'un être humain normal ne peut pas faire. Voyez, de faire tellement de mal. L'objectif, c'est ça. C'est quoi? C'est de détruire, Jean 10, détruire, égorger, dérober, comme on le disait, là où les gens essayent de s'en sortir un peu, ces esprits viennent pour détruire, pour dominer, pour les posséder, pour les séduire, pour les induire en erreur. C'est la guerre là qui continue, ou le conflit là qui continue. Voyez, parce que ces esprits n'ont pas accepté leur défaite. Et étant tombés sur la terre, ils veulent s'emparer, ils ont voulu s'emparer des humains pour les soumettre à leur volonté, comme on l'a lu dans 2 Timothée 2 tout à l'heure. Paul parle à Timothée en disant qu'il y a des gens que le diable s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voyez ? Et ça, c'est terrible, frères et sœurs, alors que, voyez, c'est pourquoi ? Pour ne pas que les gens, tout simplement, puissent être sauvés par le Seigneur. Il y en a qui ont carrément le cœur fermé, voyez, et il y en a qui sont complètement rebelles vis-à-vis du Seigneur et l'incrédulité, tout ça, même quand quelqu'un dit
qu'ils ne croient pas, mais alors sans se rendre compte, c'est le fruit justement de ces esprits méchants, de leur travail, qui rendent les gens incrédules, qui rendent les gens rebelles ou alors opposés au Seigneur ou fermés au Seigneur. Alors, nous avions continué en disant que, effectivement, le Seigneur, dans sa volonté, a voulu donner la vie aux humains. Et le Seigneur Yeshua Mashiach est venu pour cela. Et il a tout accompli. Et nous avons vu aussi que le Seigneur a suscité des hommes et des femmes. Vous voyez, le Seigneur a suscité des gens qui vont continuer sa mission ou son œuvre. Voyez quoi? Eh bien, apporter sa parole, voyez, et aller guérir ceux qui ont les cœurs brisés, aller délivrer les captifs, etc., etc. Or, le Seigneur a oint son peuple, son corps, son ecclésia, ses envoyés, notamment ses serviteurs, ses servantes, dans ce sens, pour que l'œuvre du Seigneur se fasse et que le salut du Seigneur puisse atteindre ceux et celles qui ont reçu cette grâce-là. Et frères et sœurs, nous avons aussi vu que, eh bien, le fait que nous soyons nés sur cette terre, cela n'est pas le fruit d'un hasard. Cela n'est pas le fruit d'un hasard parce que le Seigneur voit à quel point l'ennemi et ses démons font du mal. Le Seigneur lui-même est déjà venu et a tout accompli. Et le Seigneur suscite maintenant, il a suscité des humains, son peuple tout simplement, autrement dit, les racheter, les hommes et les femmes sauvés ou rachetés de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, de toute nation, pour que ces derniers soient remplis de son esprit pour faire sa volonté, soient remplis de l'esprit du Seigneur pour faire la volonté du Seigneur. C'est quoi? Eh bien, que les gens soient éclairés par la parole du Seigneur, que les gens soient délivrés de l'emprise de l'ennemi, que les gens soient vainqueurs, que la victoire du Seigneur soit leur partage, que les gens soient guéris dans leur vie, voyez, etc., etc., que les gens, tout simplement, reçoivent la vie pour l'éternité ou la vie en abondance. C'est pourquoi le Seigneur dit, en opposition au voleur qui vient pour égorger, dérober, égorger, tout détruire, ben, le bon berger a paru, lui, pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Selon ce que nous avions lu dans Jean chapitre 10, le verset 10 à la fin. Alors, frères, sœurs, et le bon berger a suscité et continue à susciter des hommes et des femmes qui portent le flambeau du Seigneur. Des hommes et des femmes qui sont porteurs de la parole du Seigneur. D'où ce que Paul dit, par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 5. Il dit ceci, nous allons le lire rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons le verset 18. Or, toutes ces choses viennent d'Élohim qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen de Yeshua Mashiach et qui nous a donné le service de la réconciliation. Le Seigneur a donné le service de la réconciliation parce que Elohim était en Mashiach réconciliant le monde avec lui-même. Voyez, réconciliant le monde avec lui-même en ne leur imputant pas leurs fautes et il a mis en nous, ce que Paul dit, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voyez, voilà. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Mashiach, comme si Elohim vous exhortait par notre moyen. Nous vous en supplions par l'amour du Mashiach, soyez réconciliés avec Elohim. Paul dit que les rachetés sont ambassadeur pour Mashiach. Ambassadeur. Quand on parle d'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente l'autorité de son pays à l'étranger. L'autorité de son pays à l'étranger, frères et sœurs. Voyez-vous? Et il dit que nous sommes porteurs de la parole de la réconciliation. Or, dans 1 Pierre 2, nous avions vu aussi que Pierre dit ceci, Pétros, voilà, 1 Pierre chapitre 2, nous allons lire le verset, voilà, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme.
Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Où ça? Sur la terre. Et nous avions vu aussi le psaume, chapitre 119, frères et sœurs, au verset, voilà. Merci Seigneur. Alors, le psaume, chapitre 119, nous allons le prendre aussi rapidement. Au verset 19. Psaume, chapitre 119, le verset, donc, 19, il nous est dit ceci. Voilà, nous lisons au nom du Seigneur. « Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. » Frères et sœurs, voyez, donc, il y a cette notion-là, voyez, de ne pas oublier que chaque personne qui naît sur la terre vient de quelque part. C'est ce que nous avons vu aussi, vient de quelque part. Et d'après les Écritures, nous, les enfants du Seigneur, les hommes et les femmes qui ont été touchés par la parole du Seigneur, ou les hommes et les femmes dans le cœur desquels la parole du Seigneur a trouvé foi, voyez, ou dans la vie desquels la parole du Seigneur a trouvé foi, voyez, et ces personnes-là ont reçu ça du Seigneur. Ils ont reçu ça du Seigneur parce que la Bible dit que cela ne vient pas de nous, c'est un don qui vient du Seigneur. Le fait de croire ou d'avoir cru au Seigneur, c'est un don que le Seigneur nous a fait. C'est un don que le Seigneur nous a fait. Frères et sœurs, regardez ici, nous aimons toujours lire ces textes qui nous soutiennent, la parole du Seigneur qui nous soutient dans ce que nous partageons. Voilà, donc, Éphésiens chapitre 2, frères et sœurs, nous lisons le verset 1. Voilà, le verset 8, Éphésiens 2, 8. Il nous est dit, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. » Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. Le fait d'avoir la foi, la Bible dit que cela ne vient pas de nous. Hein? C'est le don d'Élohim. Waouh! C'est le don d'Élohim. Voyez? Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Donc, le fait que nous ayons cru au Seigneur, mes frères et sœurs, c'est un don qui nous a été fait du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui nous a donné de croire en lui. Voyez? Nous comprenons autrement dit que le fait de croire à la parole du Seigneur, c'est-à-dire que nous reconnaissons que cette parole est la vie. Nous reconnaissons que cette parole vient de notre Père. Vient de notre Père. Parce qu'il y a des personnes qui ont pour père le diable. Et voilà, qui ont pour père le diable. Voilà, frères et sœurs, voyez, comme le Seigneur disait, voyez, aux religieux de l'époque, voyez, hein, et il leur dit, vous avez pour père le diable, lui qui fait le mal dès le début. Et parce que ces personnes voulaient faire du mal au Seigneur, voyez-vous. Et le Seigneur était même jusqu'à dire que ce sont des fils de la géhenne. On avait vu ça aussi. Voyez, les fils de la géhenne, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 23. Voyez, les fils de la géhenne, ce sont des personnes qui sont, qui ont pour fin la géhenne, voyez, ou qui sont envoyés sur la terre, mais qui ne viennent pas d'en haut. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'en haut, il y en a d'autres qui viennent d'en bas. Voyez-vous, frères et sœurs, ça c'est terrible. Ça, c'est terrible. Parce qu'il y en a, frères et sœurs, qui viennent du Seigneur, d'autres qui viennent du diable, qui viennent de l'ennemi, d'autres qui viennent de l'enfer, qui viennent de la géhenne. Voyez? Waouh, waouh, waouh. Parce que le fait de croire en la parole du Seigneur, il faut que nous ayons déjà entendu cette parole avant, frères et sœurs, afin de la connaître, ou de la reconnaître. Oh, alléluia. Afin de la connaître ou de la reconnaître, frères et sœurs. Il faut que nous ayons déjà entendu ça avant. Parce que dans la pensée du Seigneur aussi, d'après ce que les Écritures nous apprennent, dès le début, avant même la fondation du monde, nous étions dans la pensée du Seigneur, frères et sœurs. Nous étions dans la pensée du Seigneur, dans le plan du Seigneur. Le Seigneur nous avait associés à son œuvre, frères et sœurs. Il nous avait choisis. Alors qu'il y a d'autres personnes qui, eux, viennent de l'autre côté.
ou qui ont pour mission de détruire, de continuer la continuité de l'œuvre de l'ennemi. C'est-à-dire détruire, faire du mal et emmener les gens à la mort ou à l'enfer ou à la seconde mort qui est les temps de feu et de soufre. Waouh, frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle nous prenons la parole du Seigneur quand le Seigneur dit par exemple, voyez, alléluia. Donc, dans Johanan chapitre 10, quand le Seigneur dit ceci, merci Seigneur pour ta parole. Quand le Seigneur dit ceci, dans Jean chapitre 10, nous lisons le verset. La Bible nous dit que la foi, le fait de croire au Seigneur, c'est un don qui nous a été fait de la part du Seigneur. C'est un don qui nous a été fait. Cela nous a été donné par le Seigneur. Donné. Alors, Jean chapitre 10, regardez le verset 14. Moi, je suis le bon berger. Le Seigneur dit, moi, je suis le bon berger. Je connais les miens et les miens me connaissent. Waouh! Je connais les miens et les miens me connaissent parce qu'il y en a qui ne sont pas les siens. Voyez? Il y en a qui ne sont pas les siens. Le Seigneur dit que je connais les miens et les miens me connaissent. Et au verset 27 de Jean 10 toujours, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Autrement dit, mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix ou reconnaissent ma voix. Frères et sœurs, c'est très fort. Ceux et celles qui ne sont pas du Seigneur, la parole du Seigneur ne leur fait rien. Ça ne les touche pas. Leurs cœurs sont fermés. Frères et sœurs, ils sont absolument indifférents. C'est terrible. Mais ceux qui sont du Seigneur, les brebis du Seigneur, le Seigneur dit qu'ils entendent sa voix ou ils écoutent sa voix ou ils obéissent à sa voix. C'est ce que ça veut dire. Ça dit obéir à la voix du Seigneur. Entendre là, c'est reconnaître aussi. Entendre la voix du Seigneur. Et il dit, le Seigneur, que ces brebis le suivent. Voyez, et il dit qu'il connaît les siens et les siens le connaissent. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, nous comprenons que le fait que la parole du Seigneur, mon frère, ma soeur, me fasse autant d'effet, c'est un don qui nous a été fait par le Seigneur parce qu'il nous a connus d'avance. Alléluia. Il nous a connus d'avance. Donc, frères, sœurs, c'est la raison pour laquelle nous devons toujours bénir le Seigneur, lui dire merci, le louer, l'exalter, le magnifier, parce que nous sommes son choix. Il t'a choisi, mon frère, comme tu es là, comme ça. Ma sœur, le Seigneur t'a choisi. Mais bien aimé, le Seigneur nous a choisis. Alléluia, nous sommes son choix. Est-ce que c'est d'aujourd'hui? Non, la Bible dit avant même la fondation du monde. Avant même la fondation du monde, nous continuons, frères et sœurs, nous sommes dans notre enseignement. Merci Saint-Esprit, au nom de Yeshua Mashiach. Donc, la parole du Seigneur a pour vocation de susciter la foi en nous. Alléluia. Et de faire grandir notre foi, de nous encourager de notre foi, de nous enraciner sur le Seigneur, frères et sœurs, de nous rapprocher du Seigneur. Quand c'est conduit par l'Esprit du Seigneur, nous sentons qu'au fond de nous, alléluia, cette parole nous fait vibrer, frères et sœurs, et elle nous fait tellement du bien, elle nous apporte la vie. Elle nous apporte la vie, elle nous nourrit, elle nous conforte dans la foi au Seigneur. Waouh! Le Seigneur dit qu'il connaît les siens et les siens le connaissent. Et ses brebis entendent sa voix ou écoutent sa voix. Voyez, ou reconnaissent sa voix. Il dit, je les connais et elles me suivent. Voyez, regardez ce que la Bible nous dit, frères et sœurs, dans le livre d'Éphésiens. Oh, merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta bonté. Au nom de Yeshua Mashiach, nous sommes dans la joie, frères et sœurs. Nous sommes dans la joie. Éphésiens chapitre 1, bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous nourrit, qui nous vivifie. Merci pour le Saint-Esprit qui accompagne toutes choses. Au nom de Yeshua Mashiach, et pour ton Esprit Saint qui glorifie le nom de Yeshua Mashiach en toutes choses. Merci, Père de gloire. Alors, nous lisons Éphésiens chapitre 1. Frères et sœurs, regardez, Éphésiens chapitre 1, nous lisons à partir du verset
à partir du verset 3. Nous avons dit que le Seigneur dit qu'il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent aussi. Et ses brebis entendent sa voix, écoutent sa voix, obéissent à sa voix. Autrement dit, reconnaissent sa voix, connaître la voix du Seigneur. Alléluia. C'est une voix que nous avions déjà entendue, frères et sœurs, ou que notre esprit avait déjà entendue. Voyez? Parce que nous sortons de lui. C'est là la grâce que nous avons. Regardez Éphésiens chapitre 1. Verset 3, « Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Mashiach, selon qui nous a fait quoi? Il nous a élus. Selon qui nous a élus, hein, frères et sœurs, c'est-à-dire, nous étions dans son plan. Nous étions dans le plan du Seigneur. Nous étions dans le plan du Seigneur. Vous voyez, quand, frères et sœurs, quand la Bible dit, en lui, avant la fondation du monde. Waouh! Donc, mon frère, ma sœur, est-ce que tu peux réaliser cela? Avant que le monde soit fondé, la Bible dit que le Seigneur nous avait déjà élus. Le Seigneur t'avait déjà élu, mon frère, ma sœur. Il t'avait déjà choisi. Donc, ça veut dire l'ennemi qui vient attaquer ou le combat que nous sommes appelés à mener. Frères et sœurs, le diable, ses démons, tout ça là, mes amis frères et sœurs, ont intervenu après. Notre Père nous avait déjà choisi avant. Il nous avait déjà élus avant. Il nous avait déjà donné sa victoire avant. Il nous avait déjà fait partie de sa famille avant. Il nous avait déjà, frères et sœurs, associés à son plan avant. Parce que la Bible dit qu'il nous a élus en lui, c'est-à-dire en Yeshua Mashiach, frères et sœurs, avant la fondation du monde. Oh, alléluia! Parce que qu'est-ce qui se passe en ce temps de la fin? L'ennemi attaque les enfants du Seigneur pour que leur foi baisse, pour que leur espérance dans le Seigneur baisse. Avec les moments difficiles, le combat qu'ils sont amenés à livrer les enfants du Seigneur ou les envoyés du Seigneur. Hein? Les envoyés du Seigneur, nous le dirons plutôt comme ça. Les envoyés du Seigneur que nous sommes. Envoyés du Seigneur que tu es, mon frère. Envoyés du Seigneur que tu es, ma sœur. Voyez, envoyés, autrement dit, ange. Voyez, alléluia. On va y revenir. Voyez-vous, l'ennemi veut faire quoi? Il veut te faiblir, voyez, voilà. Donc, pousser les enfants du Seigneur au découragement, à l'affaiblissement, au point de se dire, mais tout ce qui peut m'arriver, ce qui s'est passé dans ma vie, l'adversité auquel je suis confronté, ce n'est pas normal. Mais non, mais si, justement, on est envoyé sur la terre pour ça. On est envoyé en mission par le Seigneur pour ça. Le fait d'être né, c'est une mission, c'est-à-dire c'est l'envoi du Seigneur. On continue à lire, frères et sœurs, alléluia. La Bible dit, nous continuons toujours à parler du conflit des anges qui continue ou qui a été transposé sur la terre, frères et sœurs. Voyez, il y a tout ça aussi qui concerne, voyez, il y a tout ce qu'on est en train de partager par le Seigneur, qui rejoint ou qui fait partie aussi de cet enseignement. Il faut qu'on touche tous ces parties, tous ces aspects, voyez, tous ces paramètres-là, pour mieux comprendre l'enseignement, frères et sœurs. Et c'est tellement passionnant et délicieux. Alléluia. La Bible dit, avant la fondation du monde, dans Éphésiens 1, 4, le Seigneur a fait quoi? Il nous a élus en lui, c'est-à-dire en Mashiach, avant la fondation du monde, afin que nous soyons quoi? Saints et sans défaut devant lui dans l'amour. Alléluia. Nous ayons prédestinés à l'adoption par lui-même. Voyez? Pour lui-même, par le moyen de Yeshua Mashiach. Il nous a élus. Et dans Romains chapitre 1, il nous a élus ou choisis ou mis dans son plan avant la fondation du monde. Et dans Romains, frères et sœurs, chapitre 8, regardez ce que la Bible dit. Ce texte que nous connaissons aussi, Romains chapitre 8, nous lisons le verset 29. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Et vous voyez, la Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance, donc il nous connaissait déjà. Il nous connaissait déjà, frères et sœurs. C'est pourquoi il dit à Jérémie, le prophète Yerméia, il dit, nous prenons Jérémie chapitre 1. Le Seigneur dit à son prophète Yerméia, il lui dit ceci. Alléluia. Alors, donc, Jérémie chapitre 1. Il lui dit ceci, le Seigneur. Alléluia, ça y est, on y est. En même temps, on prend nos textes aussi. Voilà.
Donc, Jérémie chapitre 1, nous lisons le verset 5. La Bible dit, à partir du verset 4, donc Jérémie 1, 4, il est dit, la parole de Yahweh vint à moi en disant, avant que je t'ai formé dans le ventre, je te connaissais. Avant que je t'ai formé dans le ventre, je te connaissais. Donc ça veut dire ce qui se passe dans le ventre là-bas. D'une femme, quand une femme conçoit, ce qui se passe là-bas, là, c'est le Seigneur qui est à la base. C'est le Seigneur qui forme le bébé là-bas, comme on le sait, frères et sœurs. Mais dans le cadre de notre enseignement, frère, c'est passionnant. C'est-à-dire, ce qui se passe dans le ventre là-bas, c'est le Seigneur qui est en train de gérer ça. Donc, ça dit, moi que le Seigneur a pris le temps de former dans le ventre de notre mère, le fait d'avoir atteint l'ovule, c'était déjà une victoire. Voyez, et le fait de naître, c'est une victoire. Le fait que tu sois né, comme on le disait l'autre fois, ma soeur, mon frère, mes bien-aimés, le fait que nous soyons nés, que nous avons vu le jour, c'est une victoire. Donc tu n'es pas le fruit d'un hasard, bien-aimé. Tu n'es pas le fruit d'un hasard et tu ne dois pas aussi croire que la défaite fait partie de ta vie. Non, parce que de base, le fait que le Seigneur t'ait fait naître, alléluia, nous allons voir que le Seigneur t'a envoyé, il m'a envoyé, il nous a envoyé, frères et sœurs, alléluia. Voyez, et le Seigneur dit à Jérémie qu'avant qu'il l'ait formé, il avait, voyez, il dit quoi? Il dit, je te connaissais. Hein? Il dit, je te connaissais avant que tu sois sorti de sa matrice, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Hein? Je te connaissais, c'est-à-dire, comme nous avons lu tout à l'heure dans Romains 8, ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire avant même d'être dans le ventre de nos mamans là. Vous voyez, le Seigneur il nous connaissait avant, frères et sœurs. Donc, ça veut dire qu'il y a une volonté de la part du Seigneur pour que nous ayons voir, vous voyez, il y a la volonté de la part du Seigneur pour que nous, voyez, que nous soyons nés, en fait, vous voyez, que nous soyons de ceux qui allaient voir le jour, vous voyez. Il y avait c'était planifié, prévu dans le plan du Seigneur que toi et moi, mon frère, ma soeur, que nous soyons de ceux qui allaient voir le jour sur cette terre, qui allaient naître sur cette terre. Hein? C'était dans sa volonté que nous soyons ses envoyés, que nous soyons les envoyés du Seigneur. Or, ceux et celles qu'il a connus d'avance, frères et sœurs, il les a aussi choisis, prédestinés, comme on l'a lu tout à l'heure. Alléluia. Et il les a envoyés sur la terre, parce que regardez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, Yohanan 1. Alléluia, frères et sœurs, c'est passionnant. Nous sommes dans la joie d'annoncer la parole du Seigneur. Vous savez, la parole du Seigneur, on ne peut pas la porter étant abattu et tout. Non, cette parole-là, frères et sœurs, c'est la vie. Quand le Seigneur nous conduit, il nous pousse à la partager, il nous pousse, il nous remplit de force, de joie, de vigueur, d'onction pour que nous partagions sa parole avec joie, avec la vie du Saint-Esprit. Alléluia. Et la vie du Seigneur, et pour que le Seigneur nous fasse beaucoup de bien. Yohanan chapitre 1, frères et sœurs, le verset 6. Yohanan chapitre 1, verset 6. Nous disons que le Seigneur nous a choisis, il nous connaissait avant. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle lorsque toi et moi, bien-aimés, nous avons entendu la parole du Seigneur, ça nous a touchés. Parce que nous avons reconnu la voix de notre Père. Hein? Nous avons reconnu la voix de notre Père, de notre Seigneur, de notre Sauveur. Hein? Nous sommes retournés vers notre Père céleste. Nous sommes retournés vers notre Père céleste. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Hein? Alléluia, alléluia. Waouh, 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 waouh. Donc, Yohanan chapitre 1. Alléluia. Regardez, il y a un verset qui me vient à cœur là que nous allons lire. Et regardez, au nom de Yoshua Mashiach, nous prenons, hein? Regardez frères et sœurs, hein? Oh, merci Seigneur. La parole du Seigneur est claire. 1 Pierre chapitre 2, avant de revenir dans Jean, Yohanan, on va lire d'abord 1 Pétros chapitre 2. 1 Pétros chapitre 2. Nous lisons le verset, nous allons le verset 25. Il est dit quoi, frères et sœurs? Regardez.
car vous étiez, donc 1 Pétrus 2, 25, car vous étiez comme des brebis égarées. Maintenant, la Bible dit quoi? Vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. Nous, on ne peut retourner que là où nous étions avant. On ne peut retourner que vers celui à qui nous appartenions avant, frères et sœurs. Nous sommes retournés vers notre berger, vers notre Père céleste. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité, frères et sœurs. C'est-à-dire quand le Seigneur nous touche, il nous fait grâce de reconnaître sa voix. Le voyez, par l'action du Saint-Esprit et de la parole du Seigneur, nous sommes touchés et le Seigneur nous ramène vers lui, vers le berger de notre âme, de nos âmes. Nous retournons à notre vrai Père. Voilà pourquoi, parce que nous étions à lui avant. C'est pas étonnant que nous ayons été sensibles à sa voix. C'est pas étonnant que nous ayons été touchés par sa voix, par sa parole. Alléluia. Donc c'est pas du tout le fruit d'un hasard. Avec le Seigneur, le hasard n'existe pas. Merci Seigneur. Donc nous sommes retournés vers le berger de nos âmes, comme la Bible dit. Maintenant, Yohanan chapitre 1, l'évangile de Jean, Yohanan chapitre 1, verset 6. Regardez, Nous disions tout à l'heure que la Bible dit, le Seigneur dit quoi? Il nous connaissait avant. Il nous connaissait avant, frères et sœurs. Et, mes amis, c'est lui qui a permis que nous puissions naître. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur lui-même dit, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et regardez, dans le verset 6 de Yohanan 1, il est dit, il parut un homme envoyé d'Élohim. Son nom, Yohanan. Il parut un homme envoyé d'Élohim. Son nom, Yohanan. Celui-ci vint en témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient au travers de lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, on nous dit que Yohanan, le prophète, il a fait quoi? Il a paru, c'est-à-dire il a connu le fait de naître. Il est né sur cette terre, mais on dit que cet homme-là, il était envoyé d'Élohim. Yohanan, il était envoyé d'Élohim. Voyez-vous, frères et sœurs, tout comme le Seigneur lui-même d'ailleurs. Voilà, il était envoyé d'Élohim, Yohanan, donc Jean, le prophète, il était envoyé du Seigneur. Et cet envoi-là, cet envoi du Seigneur, c'est une mission. Il a été missionné par le Seigneur, ou envoyé par le Seigneur à venir dans le monde pour préparer les cœurs à la venue du Seigneur. La Bible dit qu'il n'était pas la lumière, mais le témoin de la lumière pour préparer les cœurs au Seigneur. Et Jean a été envoyé et cet envoi-là a débouché sur le fait que Jean est né. Il a connu le fait de naître. Donc la naissance de Yohanan le Baptiste, c'est l'envoi du Seigneur, c'est la mission du Seigneur. Quiconque est envoyé par le Seigneur, eh bien, il naît dans ce monde. Voyez, il naît dans ce monde. C'est pourquoi nous disons, frères et sœurs, avec tout ce que nous avons lu depuis tout à l'heure, que nous qui vivons actuellement, la Bible dit, et qui sommes touchés par le Seigneur, les Écritures nous apprennent que nous sommes étrangers, voyageurs sur cette terre. Un jour, nous retournerons où? À la maison. Or, on ne peut retourner que là où nous étions avant. Donc, nous sommes actuellement sur la terre, envoyés par le Seigneur. Mais on s'est égaré. Merci Seigneur Yoshua de nous avoir rattrapés. Mais nous avons été envoyés, frères et sœurs, pour mener à bien une mission, frères et sœurs, pour mener à bien un combat. C'est pourquoi Paul dit, à la fin de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, frères et sœurs. Or, le combat de la foi, c'est représenter le royaume céleste sur la terre. Vivre le royaume céleste sur la terre. Et combattre pour que, déjà que l'ennemi ne nous détruise pas, qu'il ne nous éloigne pas du Seigneur, qu'on n'abandonne pas la main du Seigneur ni la voix du Seigneur, et que d'autres personnes, au travers de notre existence, puissent aussi être sauvées par le Seigneur, de par l'œuvre que le Seigneur fait dans notre vie. Premièrement, en vivant, nous, le royaume d'en haut, en vivant, nous, la parole du Seigneur, eh bien, le Seigneur va utiliser nos vies, vos vies, pour toucher d'autres personnes avec son Esprit Saint et sa parole, étant donné que nos vies deviennent à ce moment-là tout un message. Nos vies deviennent tout un message, frères et sœurs. C'est-à-dire, donc le monde peut voir le royaume céleste en nous. Donc, nous sommes des envoyés du Seigneur. Nous sommes des envoyés du Seigneur, frères et sœurs.
Nous sommes des envoyés du Seigneur sur cette terre-là et un jour, nous retournerons à la maison. Waouh! Frères, sœurs, un jour nous retournerons à la maison. Voyez-vous? Mais nous sommes envoyés pour mener un combat, pour mener le combat du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, nous avons lu dans Apocalypse l'autre fois, à celui qui vaincra. Regardez Apocalypse chapitre, voyez? Alléluia. Voilà, par exemple, le chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, nous avons lu ça l'autre fois, le verset 21. À celui qui remporte la victoire, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Voilà, comme j'ai moi-même remporté la victoire et me suis assis avec mon Père sur mon trône, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Alors, frères, sœurs, il se trouve que dans notre mission où le Seigneur nous a envoyés de naître sur la terre, le fait de naître, frères et sœurs, c'est toute une mission. C'est-à-dire que nous sommes nés pour faire la volonté du Seigneur et ne pas, voyez, nous retrouver loin du Seigneur, en train de servir l'ennemi. Non, c'est la raison pour laquelle le Seigneur œuvre et éclaire ses enfants dès que ça ne va pas, que ces derniers reviennent à lui, que ces derniers se repentent, que ces derniers changent ou réforment leur vie. Voyez, réforment leur voie, parce que nous sommes nés pour faire la volonté du Seigneur ou servir le Seigneur de par nos vies, le fait de vivre le royaume d'en haut, ou que le royaume d'en haut soit notre vie. Alléluia. Alors, frères, sœurs, nous avions vu aussi que ceux qui sont envoyés par le Seigneur, alléluia, ceux qui sont envoyés par le Seigneur, c'est aussi, comme des anges. C'est aussi comme des anges parce que le mot ange, du grec agélos, donc parle à la fois aussi, comme on l'a vu l'autre fois, des êtres spirituels, mais aussi des envoyés du Seigneur. Des envoyés du Seigneur. Nous avions vu l'autre fois aussi, Apocalypse 2, écrit à l'ange de l'église, de l'église ou l'assemblée de Smyrne. Voyez? Écrit à l'ange de l'assemblée de Pergame, écrit à l'ange de l'assemblée de Philadelphie, etc., etc. Voyez-vous, frères et sœurs? Alléluia. Voyez? Apocalypse chapitre 2, on l'a vu au verset 1. Ensuite, on a vu le verset 12, écrit à l'ange de l'assemblée de Pergame, de Smyrne, au verset 1 d'Apocalypse 2, au verset 18, écrit à l'ange de l'assemblée de Thyatire, etc., etc. Donc, tous ces anges-là, on avait vu que c'était les envoyés du Seigneur. Parce que le mot ange veut dire aussi envoyé. C'est pourquoi nous avons vu dans le psaume chapitre 104, le verset 4, que le Seigneur, il fait quoi? Rapidement, voilà. Et donc, Agélos, qui parle des anges, qui sont des êtres spirituels, mais aussi des envoyés, frères et sœurs, du Seigneur. Psaume chapitre 104, voilà. Et nous avons lu le verset 4 qui nous dit ceci. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Et on avait vu aussi dans le livre d'Hébreux, chapitre 1. On avait vu au verset 7. Et quant aux anges, il dit en effet, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Voyez-vous? Donc, on avait vu selon Hébreux 1, 14 aussi, les anges, la Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits relatifs à la réalisation d'un service envoyé pour exercer un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, lorsqu'on parle des anges, agélos, donc, on parle des êtres spirituels, des esprits, donc des êtres spirituels, mais on a vu que on parle aussi des envoyés ou des serviteurs du Seigneur, serviteurs ou servantes du Seigneur. Or, l'Ecclésia, l'Assemblée du Seigneur, donc l'Assemblée du Seigneur, parce que la Bible dit que nous tous, nous avons reçu l'esprit prophétique du Seigneur. L'Église véritable, la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Le corps du Seigneur, les vrais chrétiens, les saints, les sauvés, les vrais, ils ont reçu l'esprit du Seigneur, frères et sœurs. Or, l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit prophétique, frères et sœurs, voyez? Donc, ayant reçu l'esprit du Seigneur, le Seigneur nous conduit
que le sens de notre vie soit pour être utile au Seigneur, pour le vivre lui, pour lui obéir à lui et à lui seul. Et du coup, nous représentons, comme on a lu tout à l'heure en tant qu'ambassadeurs, l'autorité du royaume céleste sur la terre, voyez. Et le Seigneur étant en nous, agit pour toucher les gens, réconcilier les gens avec lui-même. Alléluia. Donc nous sommes aussi des envoyés ou des anges. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 6, voyez, voilà. Et nous avons vu déjà Apocalypse 2, et écrit à l'ange de telle assemblée, etc., etc. Donc nous avons vu que ce sont aussi des êtres humains, des envoyés du Seigneur, des messagers, voilà, des messagers du Seigneur. Hein? Donc mon frère, ma soeur, tel que tu es là, tel que nous sommes là, nous sommes messagers de la bonne nouvelle, messagers de l'évangile qui sauve, l'évangile du Seigneur Yoshua Mashiach. Nous sommes des messagers et des messagères. Premièrement, à refléter le message du Seigneur par nos vies qui ressemblent au Seigneur. Et si ce n'est pas encore le cas, le Seigneur va œuvrer dans votre vie pour que votre vie change, que notre vie change, pour que ça lui ressemble de plus en plus et que ça lui représente de plus en plus. Et alors, nos vies, ce sont des vrais messages, parce que lorsque un messager adresse son message, ce n'est pas toujours en parlant. Voyez, voilà, un messager qui communique son message, ce n'est pas toujours en le disant, c'est aussi pas en le vivant. Voilà, un messager qui vit le message, il fait passer aussi ce message-là. Une autre manière de faire passer un message, c'est en le vivant. Voyez, donc il y a ça premièrement, et aussi à témoigner du Seigneur quand le Seigneur le permet, et aussi, frères et sœurs, selon l'appel que le Seigneur a adressé à chacun, nous servons le Seigneur par sa grâce et dans le fait qu'il nous a envoyés pour ça. Voyez, et c'est lui qui le fait en nous. On ne se met pas la pression pour ça, pour commencer à combattre les autres ou à chercher des problèmes pour émerger. Non, c'est le Seigneur qui le fait en nous quand et comme il veut. Voilà, donc nous sommes à sa disposition tout simplement. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, frères et sœurs, le verset 1. L'un d'entre vous, ayant une affaire avec un autre, ose-t-il aller en jugement devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Voyez? Et il dit, et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne êtes-vous indigne des plus petits jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Voyez? Combien plus les choses concernant cette vie. Hein? Voilà. Donc la Bible dit que nous jugerons les anges. Comme on l'a dit, frères et sœurs, il y a des gens qui ont reçu aussi l'appel du Seigneur et qui se sont servis de l'appel du Seigneur pour faire du mal aux gens, pour faire l'œuvre de l'ennemi, tout simplement pour détruire des familles, détruire la foi des gens, détruire des jeunes filles, des jeunes hommes, détruire plusieurs personnes et tout, frères et sœurs. Ces gens-là vont être jugés. La Bible dit que ce sont comme des envoyés, mais qui ont délaissé le Seigneur. Voyez. Donc, la Bible dit que nous jugerons des anges. Frères, sœurs, autrement dit, certains messagers, ou certains envoyés aussi, mais qui ont laissé le Seigneur, qui sont égarés et puis Mais il y a aussi des personnes qui sont envoyées par l'ennemi. De la même manière, il y a des gens qui sont envoyés par le Seigneur comme nous. Il y en a aussi qui sont envoyés par l'ennemi. Il y en a aussi qui sont envoyés par l'enfer ou par la géhenne, que ça la Bible appelle les fils et les filles de la géhenne. Voyez-vous? Et la Bible nous parle aussi de Judas, par exemple, Yehuda, qui est allé en son propre lieu. Dans Actes, par exemple. Alléluia. Voilà. Donc, on va prendre cela dans Actes. Donc, nous allons lire ce texte-là dans Actes des Apôtres, chapitre... Alors, voilà. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous continuons à partager, frères et sœurs, sur le fait que la guerre ou le conflit des anges continue sur la terre, frères et sœurs, ou est transposé sur la terre. Frères et sœurs, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Alors, hop, donc, Actes chapitre 1, verset, on va lire du verset,
Voilà, à partir du verset, hein, à partir du verset 24. Il est dit, donc acte 1, 24. Et en priant, ils dirent, toi Seigneur, qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi pour prendre le lot de ce service et de cet apostolat que Yehuda a abandonné pour aller en son lieu. Voyez, après avoir trahi le Seigneur, frères et sœurs, et tout le monde, nous connaissons la suite. Voyez, Yehuda, la Bible dit, est allé en son propre lieu. Et souvenez-vous des paroles du Seigneur. Le Seigneur disait quoi? Il dit, n'est-ce pas, voilà, hein? Il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Le Seigneur dit aux disciples que c'est lui qui les a tous choisis. Mais il dit, mais l'un de vous est un démon ou l'un de vous est un diable, frères et sœurs. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Hein? C'est terrible. Waouh. L'un de vous est un diable ou un démon. C'est terrible quand même. Hein? Alors, donc Jean, Yohanan chapitre 6, nous lisons rapidement. Le verset, donc Yohanan 6, nous lisons le verset 70. Et nous lisons rapidement au nom du Seigneur parce qu'il y a tellement de choses à dire dans ce partage. Donc Yohanan 6, nous avons dit le verset 70. Yehoshua leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et toutefois l'un de vous est un diable. Oh frère, ça c'est terrible. Hein? L'un de vous est un diable ou un démon. Hein? Frère, sœur, c'est le Seigneur qui le dit. Waouh. Or, nous parlons au nom du Seigneur du conflit des anges. Voyez, le conflit des anges ou entre les anges, frères et sœurs. Nous avons vu, selon Apocalypse 12, qu'il y a eu une guerre ou un conflit dans le ciel. Michael et ses anges ont combattu contre le diable et ses démons qui ont été précipités sur la terre et qui, par conséquent, ont continué à posséder les gens, à égarer les gens, à séduire les gens, comme la Bible dit. C'est l'ennemi qui séduit les gens, qui égare les nations. Voyez, voilà pourquoi la terre est dans cet état chaotique. C'est l'ennemi qui est derrière. C'est la raison pour laquelle aussi le Seigneur a prévu que l'ennemi soit enfermé pendant 1000 ans avec ses esprits méchants. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, ces esprits-là tombaient sur la terre et ils sont en train de faire des dégâts comme vous le savez. Il y a aussi, nous avions dit l'autre fois, la catégorie des esprits ou des anges de Genèse chapitre 6. Voyez, qui avaient abandonné leur propre demeure et qui se sont accouplés avec les filles des humains. Les filles des humains, voyez, et qui ont donné naissance. Regardez, on peut le lire rapidement dans Genèse 6. Frères et sœurs, alors, Genèse chapitre 6, verset 1. Or, il arriva quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la face du sol et qu'il y eut engendré des filles, que les fils d'Élohim, les fils d'Élohim, donc c'est les anges, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et Yahweh dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'être humain, car il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains et qu'elles eurent enfanté pour eux. Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des hommes du nom. Voilà, des hommes du nom. Frères, sœurs, nous avions aussi partagé et nous continuons que les anges ont la capacité de se matérialiser. Là, les anges, les esprits, les créatures spirituelles ont la capacité de prendre une forme humaine si leur mission le nécessite. Parce que lorsqu'on parle ici, par exemple, des fils d'Élohim qui ont quitté, qui sont venus coucher avec les filles des humains, donc ce sont des anges qui avaient abandonné leur propre demeure. Et ces anges-là sont enfermés déjà dans l'abîme. Voyez, mais pour que les filles des humains puissent aller avec ces anges, vous pensez que ces filles des humains, voyez que ces anges-là ont paru dans leur état spirituel. Mais non, ils ont pris une forme physique. Ils ont pris une forme physique et les filles des humains ont cru que c'était des vrais humains. Ont cru que c'était des vrais humains
Et donc, elles ont été avec eux. Voyez, ils ont été avec eux. Et nous savons très bien ce que la Bible dit. Ils ont donné naissance à des hommes puissants. Voyez, des hommes puissants qui sont des gens, dans le temps ancien, étaient des hommes du nom ou de renom. Voyez, des personnes élevées en dignité ou des gens du renom qui, d'une manière comme d'une autre, influençaient des générations ou impactaient des générations d'une manière comme d'une autre, frères et sœurs. Donc, il y a ces anges-là aussi. Voyez, cette catégorie-là, qui n'est pas la même catégorie que ceux d'Apocalypse 12 qui ont été précipités sur la terre. Or, ceux d'Apocalypse 12 qui ont été précipités sur la terre, frères et sœurs, vous pensez que ils vont rester comme ça à rien faire alors qu'ils ont la haine, comme on l'a lu tout à l'heure, que le diable est animé d'une grande colère contre les humains, mais ils vont œuvrer pour détruire. Il y en a qui possèdent les gens, il y en a aussi, frères et sœurs, qui paraissent comme des humains. Il y a des anges qui viennent sur la terre, des femmes, des hommes qui naissent aussi, mais ce ne sont pas des vrais êtres humains, ce sont des démons. Ce sont des démons ou des anges déchus. Des anges déchus ou des esprits impurs, des esprits méchants qui sont dans ces corps-là avec une mission, laquelle de détruire les gens et autrement dit, de les soumettre à leur volonté ou de détruire le monde ou les nations. Voyez, parce que le problème qui se passe en ce temps de la fin, c'est qu'il n'y a plus de modèles. Les humains n'ont plus de modèles. Voyez, il n'y a plus d'exemples. Les enfants naissent, ils n'ont plus de modèle. Voyez-vous, tout est détruit. Les mœurs sont détruites. La moralité ou la moralité, tout est détruit. Il n'y a plus de repères. Voyez, il n'y a plus de repères, donc il n'y a plus de modèle, il n'y a plus d'exemples. Et donc, la volonté de l'ennemi, c'est que la plupart des humains soient possédés afin de faire le mal, afin de servir l'ennemi, pour que les enfants qui naissent ou les générations qui naissent, prennent en modèle ce qu'ils voient de manière majoritaire, ce qu'ils voient de manière globale, que le monde entier fait comme ça, le monde entier agit comme ça, le monde entier se comporte comme ça, tout le monde fait comme ça, tout le monde agit comme ça. Ce fameux chemin large que la Bible dit, que beaucoup passent par là. Mais il y en a qui sont appelés à suivre le chemin étroit. Alléluia. Et c'est nous. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach. C'est nous, frères et sœurs, avec nos enfants, avec nos maris, avec nos femmes, avec nos familles, avec nos frères et sœurs dans le Seigneur. Mais nous sommes en minorité parce que le peuple du Seigneur, c'est le petit troupeau. Mais l'ennemi fait, donc, c'est-à-dire, il envoie les gens sur la terre. Il y en a qui naissent, mais ce sont des démons, ce sont des esprits impurs. Voyez, il y en a d'autres qui sont possédés. Tout ça pour faire la volonté de l'ennemi, pour qu'il y ait des mauvais exemples. Voilà, parce que le problème qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de modèle, il n'y a plus d'exemple, et comme le Seigneur, on ne le voit pas. Et mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle les vrais envoyés du Seigneur, nous sommes appelés à être des modèles, nous sommes appelés à être des exemples. C'est pour ça que le Seigneur cherche où sont les modèles, où sont les exemples, frères et sœurs, pour représenter le royaume céleste sur la terre, pour représenter, frères et sœurs, le ciel sur la terre, afin que les gens puissent imiter. Voyez, c'est pourquoi Paul disait aux frères et sœurs de l'imiter, parce que lui, il imitait le Seigneur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même est venu en premier, parce que le Seigneur lui-même est le modèle. C'est pour ça que quand il parle qu'il nous montre le chemin, c'est-à-dire qu'il nous montre aussi l'exemple à suivre. Yeshua Mashiach, il est le chemin, la vérité, la vie. Quand il parle du chemin aussi, c'est le modèle à suivre, l'exemple à suivre. Voilà, l'enjeu du combat est aussi là. Il n'y a plus de modèle, il n'y a plus d'exemple, frères et sœurs. Où sont les hommes et les femmes qu'on peut imiter dans notre génération et qui ressemblent au Seigneur, qui imitent le Seigneur? Il n'y en a plus tellement. Mais l'ennemi a, rempli le monde, mes amis frères et sœurs, des gens possédés par lui ou alors des personnes qui sont nées pour ça. Et comme la Bible dit, beaucoup sont des gens de nom. Voyez, des stars, les stars de ce monde-là, les stars de ce monde, avec plusieurs fans, tout ça là, avec plusieurs personnes qui les suivent. Mais quand vous regardez, leur mode de vie ou leur modèle de vie n'est pas du tout à la gloire du Seigneur. Au contraire, ça fait apologie de la vie de l'ennemi, de la vie démoniaque ou de la vie de rébellion, frères et sœurs. Tout ça, c'est pour égarer les humains. Tout ça, c'est pour égarer les humains, frères et sœurs. Du coup, il n'y a plus de repères. Quand vous partagez avec vos enfants ou avec d'autres personnes de la vérité, mais ça devient difficile pour eux parce que le monde est rempli de mal. Et des gens, des hommes et des femmes qui vivent le mal et qui adorent le mal, qui représentent le mal, qui encouragent le mal,
frères et sœurs, c'est ce qui fait que le monde est dans cet état chaotique où la méchanceté a atteint des niveaux inégalés, où le péché a atteint des niveaux inégalés, etc., etc. Mais c'est ce combat-là, c'est le conflit des anges qui continue, frères et sœurs, parce que leur volonté, c'est de soumettre les gens au mal. Voyez-vous, frères, sœurs, ça c'est terrible. Donc, si les anges peuvent prendre une forme corporelle, parce que dans Genèse chapitre 18, par exemple, on nous parle, frères et sœurs, on nous parle dans Genèse 18, par exemple, nous lisons le verset 1. Yahweh lui apparut dans les plaines de Mamré, comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes se tenaient devant lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis la porte de sa tente et se prosterna à terre. La Bible nous parle de 3 hommes qui sont venus visiter Abraham. Et au verset 8, la Bible dit, il prit du beurre, du lait et le jeune bœuf qu'il avait préparé et il les mit devant eux et se tint debout auprès d'eux sous l'arbre et ils mangèrent. Des hommes qui sont venus, ils ont mangé. Et au verset 22 de Genèse 18, toujours, on nous dit, ces hommes partant de là allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant Yahweh. Et frères et sœurs, les hommes, là, la Bible dit, allèrent vers Sodome. Et au chapitre 19 de Genèse chapitre 19, on nous dit, or sur le soir, les 2 anges arrivèrent où? À Sodome. Donc les hommes là, ce sont des anges aussi. Ou les anges là sont des hommes aussi. Donc on dit, or sur le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Et il dit, voici, s'il vous plaît, mes seigneurs, faites un détour, s'il vous plaît, par la maison de votre serviteur. Pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bonne heure et vous poursuivrez votre chemin. Ils répondirent, non, mais nous passerons la nuit sur la place. Mais il les pressa beaucoup et ils se détournèrent pour aller chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur fit un festin et fit cuire au four des pains sans levain. Et ils mangèrent. On nous dit les 2 anges au verset 1 arrivèrent à Sodome et Gomorrhe. Mais ils ont mangé. Frères, sœurs, ils ont mangé la nourriture que Lot leur a fait. Et Abraham aussi. Et au verset 4, il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les hommes de Sodome environnèrent la maison, depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, et le peuple entier. Et ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont venus chez toi, fais-les sortir, afin que nous les connaissions. Les hommes. Donc, ça dit, nous voyons par là que, frères et sœurs, les anges ont le pouvoir de prendre une forme humaine si leur mission le nécessite. Ou si leur mission, les pousse à ce que, ou s'il y a besoin à ce qu'ils prennent une forme humaine pour mener à bien leur mission. C'est possible parce qu'ils ont ce pouvoir-là. Voyez, nous avions dit aussi qu'il y a l'exemple de l'ange de Yahweh dans Juge, frères et sœurs, dans Juge 13, avec Manoach et son épouse. Voyez, avec Manoach et son épouse, l'ange de Yahweh qui leur a été envoyé, la femme la parle à son mari d'un homme d'Élohim qui l'a visité. Voyez-vous? Voilà. Donc, nous voyons que les anges ont la capacité de prendre une forme humaine. Alors, maintenant, frères et sœurs, vous pensez que les anges qui ont été précipités sur la terre, d'Apocalypse 12 là, ils vont se gêner de prendre des formes humaines? Vous pensez qu'ils vont se gêner, ils vont se contenter seulement de posséder les gens? Non, frères et sœurs, il y en a qui prennent une forme humaine qui ressemble à des hommes, à des femmes, et qui, mes amis, entrent dans la vie des gens pour les détruire. Entrent dans la vie des gens pour les détruire. On donnait le témoignage autrefois, à l'époque où, comme la plupart, mes amis, dans les soirées, là, dans les boîtes de nuit, là, frères et sœurs, mais parfois il y avait des gens là-dedans, c'était pas des vrais humains, c'était des esprits, c'était des anges démoniaques qui étaient là, qui avaient pris une forme humaine. Frères et sœurs, c'est terrible, comme une histoire vraie, qui est sorti avec une femme lors d'une soirée, et elle lui donne son nom, tout ça là. Il vient le lendemain pour venir à l'adresse que la femme lui a donnée.
Il vient donner le nom à sa famille pour dire un dénommé un tel, je suis venu pour la voir, tout ça. Sa famille va lui dire que oui, mais c'est notre fille, et donc elle est décédée depuis. C'est notre fille, elle est décédée déjà depuis des années. Etc., etc. Mais la fille est apparue là-bas dans la boîte de nuit là-bas, habillée aussi sexy, dansant aussi comme tout le monde et en parlant avec la personne. Mes amis, on ne sait pas s'ils ont fait je ne sais pas quoi ensemble. Imaginez-vous, combien de gens couchent avec des démons? Combien de gens sortent avec des démons? Combien de personnes, frères et sœurs, se retrouvent avec des démons dans leur vie, avec des esprits méchants, des démons sous forme humaine dans leur vie, frères et sœurs, ou des démons incarnés, des démons, mes amis, qui ont pris la forme humaine. Mes amis, c'est possible, les anges ont ce pouvoir-là. Frères et sœurs, c'est terrible. Les anges ont ce pouvoir-là. Combien de gens se retrouvent avec de telles personnes dans leur vie, ou alors avoir fréquenté de quelqu'un qui dit non, je pensais que c'était un frère, je pensais que c'était mon frère dans le Seigneur, je pensais que c'était ma sœur dans le Seigneur, ou mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais mes amis, il s'agit d'autre chose. Souvenez-vous comme ce que nous avions dit dans Matthieu chapitre 23. Le Seigneur parle de ces personnes-là qui empêchaient les autres d'accéder au ciel, qui eux-mêmes ne veulent pas accéder au ciel, voyez, dans le royaume, et qui empêchent les autres d'accéder. Ils en font des fils et des filles de la géhenne. Frères et sœurs, c'est terrible, le combat, le conflit des anges est terrible, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Or, vous et moi, il se trouve que nous sommes des envoyés, frères et sœurs. Comme on a pris l'exemple de Jean-Baptiste qui a paru, frères et sœurs, qui était l'envoyé du Seigneur, qui a envoyé pour préparer les cœurs. Or, Jean-Baptiste est né, est né et a servi le Seigneur. Il a vécu pour être pour servir le Seigneur, pour que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Mes amis, c'était un envoyé du Seigneur, tout comme Paul, tout comme Pierre, comme les autres, comme les saints d'autrefois, tout comme nous, frères et sœurs, l'Église, l'Ecclésia du Seigneur. Nous sommes envoyés sur cette terre-là, mes amis, pour servir le Seigneur, vivre le Seigneur, et un jour, nous retournerons à la maison. Nous retournerons au ciel, frères et sœurs. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avions vu, mes amis, frères et sœurs, et nous avons vu le texte où, que le Seigneur soit loué. Le texte où il y avait ces frères-là, ces frères, mes amis, qui avaient eu tous la même épouse. Ces frères qui avaient eu tous la même épouse, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 22, et le Seigneur va dire quoi? Ils vont poser la question au Seigneur. Ces frères qui avaient eu tous la même épouse, ils vont poser la question au Seigneur qu'à la résurrection, de qui cette femme va être la femme? Le Seigneur leur dit, mais à la résurrection, les hommes seront comme des anges. Les hommes seront comme des anges. Ils ne prendront pas de femmes. Ils ne prendront plus de femmes, frères et sœurs, ni des femmes, des maris. Voyez, on sera comme des anges, frères et sœurs. Alléluia. Or, les anges sont des esprits qui sont au service du Seigneur. Frères et sœurs, la Bible dit quoi? C'est la raison pour laquelle, avant tout, mes amis, le Seigneur, lorsqu'il nous sauve, mes amis, il fait de nous des esprits. Il fait de nous des esprits. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions nous habituer à vivre comme des esprits sauvés. Parce que le Seigneur est l'Élohim, voyez, voyez, l'Élohim qui engendre, parce que la Bible dit quoi dans Jean, chapitre 4, versets 23 à 24. Elohim est esprit, Yohanan 4, versets 23 à 24. Elohim est esprit, il faut que ceux que l'adorent en esprit et en vérité. Si le Seigneur est esprit, il engendre quoi? Des esprits. Il engendre qui? Des esprits. Sur cette terre-là, nous avons juste une forme corporelle ou ce corps qui est une enveloppe temporaire ou alors une habitation provisoire. Mes frères et sœurs, voyez, quand la dernière trompette va sonner, nous allons revêtir notre corps glorieux, frères et sœurs. Et le Seigneur dit que nous serons comme les anges. Le corps de la résurrection, c'est le corps comme les anges, frères et sœurs. Or, les anges sont aussi appelés les fils d'Élohim. Voyez, sont appelés les fils du Seigneur. Voilà, donc nous sommes des envoyés, frères et sœurs, sur cette terre-là. Nous ne sommes pas des anges au sens propre, comme des esprits. Voyez, des esprits, des êtres spirituels d'abord, au sens propre. Non, nous sommes des vrais humains, frères et sœurs, mais qui avons pour origine le ciel. Nous venons d'en haut. Par la grâce du Seigneur, nous sommes envoyés sur la terre et envoyés, autrement dit, comme des anges. Voyez, parce que le mot envoyé, agélos aussi, envoyé ou messager. Voyez-vous, frères et sœurs? Eh bien, pendant toute notre vie, nous sommes appelés à être au Seigneur ou à revenir au Seigneur ou à demeurer avec le Seigneur ou dans le Seigneur pour vivre la volonté du Seigneur, que notre vie soit tout un message, frères et sœurs, et
à la fin, mes amis, frères et sœurs, eh bien, nous serons comme des anges, la Bible dit. C'est pourquoi la Bible nous demande, le Seigneur nous demande de nous habituer à marcher par l'esprit, de nous habituer à vivre une vie spirituelle, frères et sœurs. Parce que la Bible dit que le corps physique, là, n'héritera pas l'incorruptibilité. Voilà, n'héritera pas l'éternité. Voyez, ce corps physique, là, n'héritera pas ça. Voilà, frères et sœurs. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, lorsque nous parlons du conflit des anges, donc, il y a des anges, les êtres spirituels, au sens propre. Il y a ces anges-là qui ont été précipités, qui sont devenus des démons, qui ont été précipités du ciel, Apocalypse 12. Il y a les anges qu'on voit dans Genèse 6. Mes amis, frères et sœurs, il y a des anges aussi qui sont des envoyés du Seigneur. Voyez, des envoyés du Seigneur, des hommes et des femmes qui sont nés pour vivre et servir le Seigneur. Mais il y a aussi des anges impurs, bien sûr, qui sont envoyés de l'ennemi. Parce que la Bible dit qu'il y a des gens qui sont nés pour être pris, et être détruits. Frères et sœurs, cette parole est terrible. Il y a des gens qui sont nés pour être pris et détruits. Frères, vous vous rendez compte? Mais ça voudrait dire que le Seigneur est tellement méchant, comment ça se fait? Non, mais il y en a, mes frères et sœurs, ils sont venus sur la terre pour autre chose. Ils sont venus sur la terre, voyez, pour une autre mission. Et la Bible dit qu'il y en a qui sont nés pour être pris et détruits dans 2 Pierre chapitre 2, frères et sœurs. C'est terrible, voyez. Et la Bible parle des fils et des filles de la Géhenne. Donc, frères, sœurs, donc, nous aussi, en tant que les envoyés du Seigneur, en tant que les messagers du Seigneur, en tant qu'envoyés depuis le ciel, envoyés par notre Père Céleste, l'enjeu et l'objectif, c'est sur cette terre-là de représenter le ciel. Parce que l'ennemi a envoyé d'autres personnes. Parmi eux, il y en a aussi qui s'infiltrent dans les églises, dans les assemblées. Parmi eux, il y en a qui s'infiltrent parmi les chrétiens, qui se disent aussi être des frères, des sœurs, qui se disent aussi être des serviteurs, des servantes du Seigneur. Mais mes frères et sœurs, ils font tellement de dégâts. Ils font tellement de dégâts. Or, le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Frères et sœurs, c'est terrible. Il y a une vraie guerre. C'est pourquoi nous disons que la guerre des anges, le conflit des anges continue. Parce que ces anges-là, ces esprits méchants qui sont précipités sur la terre, vont posséder des gens qui vont pousser les autres au mal. C'est pourquoi la Bible nous appelle à faire attention à nos fréquentations, à choisir qui fréquenter. Mes frères et sœurs, c'est terrible. La Bible nous appelle à veiller. Nous ne pouvons pas marcher avec n'importe qui, parce qu'il y en a qui sont comme des pourceaux. Mes frères et sœurs, il y en a qui sont comme des chiens. Le Seigneur nous appelle à faire attention avec tous ces gens-là, parce que sinon, mes amis, ils risquent de bafouer les choses que le Seigneur nous a données. Mes amis, nous devons veiller à toutes ces choses-là. C'est un vrai combat, c'est une vraie guerre. L'objectif, c'est que ma sœur, tu abandonnes le Seigneur, que tu te retrouves éloigné du Seigneur, tu deviennes même ennemi du Seigneur. Mon frère, l'objectif, c'est ça. L'objectif de l'ennemi, c'est que tu t'abandonnes le Seigneur et que tu t'éloignes loin du Seigneur, que tu en deviennes même ennemi. Frère, donc c'est une vraie guerre, c'est un vrai combat. Pendant que tu tiens ferme, ma sœur, pendant que le Seigneur te fortifie, mon frère, ma sœur, tu ne te rends pas compte, même si tu as eu des hauts et des bas, des faiblesses aussi. Mais les vrais enfants du Seigneur, on les reconnaît comment? Même quand ça ne va pas, ils ne peuvent faire autre chose que revenir vers leur vrai Père. Ils ne peuvent pas se plaire loin du Seigneur. Ils ne peuvent pas se plaire dans le mal, dans le péché, perdus loin du Seigneur, égarés, et puis sont tranquilles. Non. Ils sont donc dans l'obligation de revenir au Seigneur. Par la repentance, le Seigneur les attire par l'Esprit Saint qui reviennent à lui. Et alors le Seigneur les restaure, les renouvelle. Oui, frères et sœurs, même les vrais enfants du Seigneur qui ont eu à se faire avoir, à tomber, à chuter ou à être séduits, le Seigneur dit que tout n'est pas fini, ce n'est pas trop tard, tout n'est pas à terre. Le Seigneur dit que de regarder à lui, de revenir à lui d'un cœur sincère, d'un cœur pur. Le Seigneur pardonne, le Seigneur renouvelle, parce que les vrais enfants du Seigneur, le Seigneur les connaît. Ces vrais brebis, il les connaît, parce que dans Yeshaya, Ésaïe 53, la Bible dit que nous étions tous errants, nous étions égarés. Voyez, le Seigneur est venu pour nous récupérer. Et si ça arrive à quelqu'un de se faire à nouveau avoir, ou il a des faiblesses, il se fait à nouveau avoir, ou se retrouve par terre, le Seigneur ne te rejette pas définitivement. Il te tend la main pour t'attirer à nouveau à lui, pour que tu réalises, que tu comprennes la vocation du Seigneur pour ta vie.
pour que nous comprenions la vocation du Seigneur, frères et sœurs. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Nous allons mener le bon combat. C'est pourquoi Pierre disait que le Mashiach ayant souffert sur la terre, nous aussi, nous devons nous armer de cette pensée-là. Nous devons nous armer de la pensée de souffrance parce que quiconque combat, souffre. Voyez, quiconque lutte souffre forcément. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, tu es une envoyée, ma sœur. Tu es un envoyé, mon frère. Tu es un ange, une ange du Seigneur. Envoyé du Seigneur, ma sœur, mon frère. Tu te rends compte? Il y en a qui pouvaient te minimiser. Mais tel que tu es là, ma sœur, tu es une envoyée du Seigneur. Une ange du Seigneur. Un ange du Seigneur, mon frère. Tu es un envoyé du Seigneur. Il n'y a pas besoin de titre, non. Parce que nous faisons partie du corps du Mashiach, le peuple du Seigneur, les rachetés, ceux qui font partie de l'église ou de l'ecclésia du Seigneur, sont envoyés par le Seigneur sur la terre. Donc, le fait que nous soyons nés, c'est toute une mission. De la même manière que le Seigneur a envoyé Jean-Baptiste, Yohanan le Baptiste, on dit qu'il y eut un homme, on l'a lu ça tout à l'heure dans Yohanan, Jean chapitre 1, verset 6. On dit, il y eut un homme qui envoyait du Seigneur, Jean-Baptiste, Yohanan le Baptiste, pour préparer le cœur au Seigneur. Or, il a été envoyé, mais cet envoi-là a débouché à quoi? Jean a connu la naissance, il est né sur cette terre-là, frères et sœurs. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a permis que tu naisses, que je naisse. C'est parce qu'il nous a envoyés. Donc, nous ne nous faisons plus avoir. Nous ne nous faisons plus séduire. Nous ne nous faisons plus tromper. Mes amis, ne vous faites plus égarer. Mais que personne ne vous minimise. Le Seigneur compte sur nous. Il compte sur vous, ma soeur, mon frère. Alléluia. Alléluia, parce que le Seigneur, quand il nous a choisis, ne s'est pas trompé. La Bible dit que nous faisons partie de son choix. Ce n'est pas du tout une erreur de la part du Seigneur. Donc tu ne dois plus te minimiser et plus trouver anormal d'être attaqué de toutes parts, combattu de toutes parts, la nuit comme le jour, sur le plan spirituel ou physique. Mais c'est tout à fait normal parce que l'ennemi sait très bien que tu es envoyé par le Seigneur, ma sœur, mon frère. Nous sommes envoyés par le Seigneur, alors il nous mène la guerre parce que le Seigneur nous a sauvés, parce que le Seigneur nous a brisé la puissance de l'ennemi dans nos vies. Le Seigneur a brisé leur règne dans notre vie et le Seigneur nous fortifie, nous aide avec sa miséricorde, avec son sang qui a coulé à la croix. Le Seigneur nous pardonne, il pardonne ses enfants, il renouvelle ses enfants, il nous a donné son nom. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, alléluia, frères et sœurs, il nous a donné son nom par le nom de Yeshua Mashiach. Par la grâce du Seigneur, nous sommes fils et filles du Seigneur. Fils et filles du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Et l'ennemi, sachant cela, voilà pourquoi il attaque, il combat, parce que c'est la rébellion, voilà, la rébellion ou la révolte là, qui avait eu au ciel là-bas, qui continue. Il veut rendre l'humanité tout entière, rebelle au Seigneur. Et c'est terrible, ça a fait des dégâts, ça a marché comme pas possible. Beaucoup de gens dans ce monde sont sous l'influence de l'ennemi. Maintenant, vous prenez quelqu'un qui a du pouvoir ou quelqu'un qui a l'autorité sur un domaine quelconque ou quelqu'un qui a de l'influence comme une star, comme un grand de ce monde sur d'autres personnes, mais il est sous l'emprise de l'ennemi ou envoyé par l'ennemi. Imaginez les dégâts. Imaginez le mal. Imaginez, mes amis, le mal qu'ils vont faire, voyez les dégâts qu'il va y avoir, parce que l'objectif, quand l'ennemi travaille dans la vie de quelqu'un ou avec quelqu'un, c'est de détruire, c'est d'égarer les gens, c'est d'éloigner les gens du Seigneur ou les cœurs du Seigneur. Frères et sœurs, c'est terrible. Or, nous, le peuple du Seigneur, nous les envoyés du Seigneur, nous les messagers du Seigneur, frères et sœurs, nous les anges du Seigneur, alléluia. Notre rôle, le Seigneur a fait de nous aussi des prêtres. Lorsque nous prions, lorsque nous invoquons notre Père Céleste, le Seigneur mobilise l'armée céleste, frères et sœurs, alléluia. C'est pour ça, le Seigneur envoie les anges pour venir combattre à nos côtés. Alléluia. Alléluia. L'ange qui a été envoyé à Daniel, lorsque Daniel priait, il a dit à Daniel que, il dit que aucun ne m'aide contre ceci, à part Michael, votre chef. Voyez-vous, frères et sœurs, à part Michael, votre chef. Voyez, frères, donc ça veut dire que le peuple du Seigneur, Daniel notamment, il fait partie de l'armée du Seigneur lui aussi. Voyez, donc nous sommes, mes frères et sœurs, les associés des anges. Regardez dans Apocalypse, mes amis frères et sœurs, quand Jean a voulu adorer l'ange qui lui parlait, l'ange lui a dit quoi? L'ange lui a dit, ne te prosterne pas devant moi, mais adore Elohim. Adore Elohim, moi je suis ton compagnon de service.
ton compagnon d'œuvre, frère. Parce que nous aussi, nous sommes des anges ou des envoyés du Seigneur ou des messagers du Seigneur. Donc, les anges célestes, mes amis, travaillent à nos côtés, avec nous, frères et sœurs, parce que nous sommes une armée. C'est pourquoi à la résurrection, nous serons comme des anges. C'est pourquoi quand le Seigneur va venir nous prendre, la Bible dit, le Seigneur dit que nous serons comme des anges, frères et sœurs. Ma sœur, mon frère, sache que le Seigneur t'a enrôlé dans son armée. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Donc, tu n'es pas n'importe qui, ma sœur. Arrête à chaque fois de culpabiliser sur toi. Arrête à chaque fois de te sentir abaissé, découragé, affaibli. Parce que si le Seigneur t'a choisi, cela veut dire que ce n'est pas toi qui l'as choisi. Comme la Bible dit, il dit le Seigneur, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Hein? C'est moi qui vous ai choisi. Hein? Frères et sœurs, si le Seigneur t'a choisi, ma sœur, ça veut dire que c'est lui-même qui t'emmènera jusqu'à la dimension qu'il attend de toi. C'est lui-même qui le fait, qui le fera. Il a déjà fait, mais sur le plan concret, c'est lui-même qui le fera, frères et sœurs. C'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs, c'est terrible. Donc, ne sois plus découragé, ne sois plus affaibli, mon frère, ma sœur, parce que le Seigneur qui t'a choisi ne s'est pas trompé. Ne s'est pas trompé parce que lorsqu'on parle de choix, frère, ça dit il y avait beaucoup de personnes, mais le Seigneur, son choix s'est porté sur toi, sur moi, pour que nous soyons de sa famille, que nous soyons de son corps. Quelle grâce, frères et sœurs. Hein? Alléluia. Quelle grâce, mes amis, frères et sœurs. C'est terrible. C'est terrible. Frères, sœurs, que personne ne vienne à nouveau t'affaiblir. Hein? Que personne ne vienne à nouveau te décourager. Waouh, waouh, waouh. Frères et sœurs, c'est terrible. Alléluia, 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 frères et sœurs, au nom de Yoshua Mashiach. Voyez, voilà. Donc, c'est pourquoi l'ange a dit aussi à Jean, Yohanan, dans Apocalypse, frères et sœurs, le chapitre 22, hein, et il a dit à Yohanan de ne pas l'adorer, mais d'adorer le Seigneur. Frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Regardez, Apocalypse 22, on peut le lire rapidement. Apocalypse 22, le verset... Hein? Voilà. Hein? Voilà. Et regardez le verset 8, par exemple. Et c'est moi, Yohanan, qui a entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je tombais à terre aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, non, attention, car je suis qui? Ton compagnon de service. Oh, alléluia, frères et sœurs, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. L'ange dit à Jean ou Yohanan, il dit que je suis ton compagnon de service. Donc, frères et sœurs, les anges viennent travailler avec nous. Ma sœur, telle que tu es comme ça là, quand tu pries, sache que les anges luttent avec toi, combattent avec toi. Parce que l'ange dit à Jean, il dit, je suis ton compagnon de service. Alléluia. Frères et sœurs, c'est merveilleux. Ton compagnon de service est celui de tes frères. Hein, celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux, je suis le compagnon. Je suis ton compagnon de service. Je suis le compagnon de service de tes frères, les prophètes. Je suis le compagnon de service de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Elohim. Alléluia. Waouh. Donc, quelqu'un qui a l'esprit du Seigneur, qui est une fille de Yehoshua Mashiach, de Yahweh, tu es le compagnon de service des anges, ou les anges sont ton compagnon ou tes compagnons de service. Quelle grâce pour nous, frères et sœurs. Ce sont nos compagnons de service, frères. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes des envoyés. Nous sommes des envoyés à Gélos, nous sommes des messagers, des anges envoyés sur la terre. Frères et sœurs, lorsque la dernière trompette va sonner, nous allons partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et comme le Seigneur a dit, mes amis, à la fin de toutes choses, nous serons comme les anges. Voilà, et les anges, mes amis, on les appelle aussi les fils d'Élohim. Voilà, mais actuellement, les esprits, les anges spirituels, les esprits travaillent à nos côtés, frères et sœurs, pendant que nous menons ce combat-là, pendant que nous sommes en train de lutter au nom de Yoshua Mashiach. Waouh, 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 frères et sœurs, pendant que nous sommes en train de lutter ici sur la terre, mais vous voyez, parfois il y a des jours où les pensées te viennent de baisser les bras totalement, d'abandonner totalement, mais tu sens le Seigneur te fortifier, tu sens le Seigneur t'encourager, tu sens le Seigneur, frères et sœurs, te donner la force, mais c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Et lorsque tu vas prier pour les autres, lorsque tu vas aider d'autres personnes, les combats viennent encore plus qu'avant, les combats viennent encore plus. Dès que tu reçois, tu prends la décision
de prendre d'autres résolutions avec le Seigneur, les combats viennent encore plus qu'avant. Mes amis, c'est l'ennemi qui attaque. Lorsque parfois l'ennemi veut nous avoir, il pousse des gens à venir vers nous pour qu'on fasse des mauvaises rencontres. C'est la raison pour laquelle, frères, nous devons prier, mes sœurs, mes frères, toujours que le Seigneur conduise même les rencontres que nous faisons, etc., etc., parce que le combat est rude. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui sont des anges, qui sont envoyés par l'ennemi. Voyez, qui sont des envoyés de l'ennemi. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont des messagers de l'ennemi. Voyez, qui égarent le peuple du Seigneur. Quand vous voyez tous ces gens qui divorcent, qui se remarient, qui abandonnent leurs femmes et qui disent toujours qu'ils servent le Seigneur, beaucoup de chrétiens vont les prendre en modèle. Beaucoup vont les prendre en exemple parce qu'ils sont dans les réseaux sociaux, ils sont partout. Voyez, donc ils sont en train d'égarer les gens, d'induire les gens en erreur. D'autres qui se comportent comme si servir le Seigneur, c'est devenir une star, quoi. Vous voyez, devenir une star. Donc, c'est comme si le jour où quelqu'un a un titre, c'est là qu'il est élevé, mes amis. Donc, du coup, beaucoup de chrétiens souffrent. Ils se disent que l'objectif de leur vie, c'est un jour qu'on va le reconnaître dans tel ministère, dans telle chose, ou quand il va faire telle chose pour le Seigneur, tel ministère, tel service pour le Seigneur. C'est là seulement que la personne va se sentir reconnue. Alors que la Bible dit que le Seigneur nous connaissait avant même la fondation du monde. Voulons-nous être connus par les humains ou par le Seigneur, frères et sœurs? C'est pourquoi Paul disait, Paulos l'apôtre, il dit, est-ce la volonté des humains que je cherche ou celle du Seigneur? Mon frère, tu es connu par le Seigneur, c'est le plus important. Je suis connu par le Seigneur, ma sœur, tu es connue par le Seigneur, c'est le plus important. Chercher à être connu par les humains, ça induit en erreur comme les gens de ce monde et ça bascule dans n'importe quoi, frères et sœurs. Voyez tout ça là. Et beaucoup de personnes induisent les autres en erreur en se disant être servant du Seigneur, serviteur du Seigneur. Ils ferment la porte du royaume des cieux aux gens de par leur vie qui n'est pas du tout une vie modèle. De par leur vie qui n'est pas du tout une vie de modèle ou d'exemple. Alors beaucoup de chrétiens, chrétiennes, malheureusement parfois ignorants, les suivent. Voyez, c'est pourquoi nous prions, nous crions au Seigneur qu'il y ait des modèles, des vrais modèles, alléluia, des hommes et des femmes qui soient de plus en plus victorieux dans le Seigneur afin d'être comme des exemples et des modèles pour les autres, frères et sœurs, parce que c'est la volonté du Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth. Mais ce combat-là est rude, frères et sœurs. Mais n'oubliez pas, nous avons le nom de Yeshua Mashiach. Parce que pour aller combattre, frères et sœurs, il faut être armé. Oh, alléluia. Le Seigneur nous a donné son nom. Le Seigneur nous a donné son nom, frères et sœurs. Alléluia. Et il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Le Seigneur nous a donné son sang, frères et sœurs, au nom de Yeshua Mashiach. Frères et sœurs, par le sang de Yeshua Mashiach, là où l'ennemi peut t'accuser, voyez parfois quand l'esprit d'accusation vient et attaque l'enfant du Seigneur, c'est terrible. Là où l'ennemi peut t'accuser sur tes faiblesses, sur tes défauts, voyez, tes culpabilités, tes péchés ou je sais pas quoi, tes iniquités, mais le sang du Seigneur a coulé, frère. Le sang du Seigneur a coulé, autrement dit, la vie du Seigneur a été donnée pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons affranchis, mes amis, pour que nous soyons nettoyés. Et sa parole nous est donnée aussi, frère. Et le Seigneur nous donne l'identité. Il nous fait de nous des fils et des filles de Yahweh. Des fils et des filles de Yahweh des armées, au nom de Yeshua Mashiach. Et il nous a donné son nom, frère. Et sa parole, avec ça, avec l'identité du Seigneur. On appartient au Seigneur, nous ne sommes plus des étrangers, comme la Bible dit, gens du dehors, mais nous sommes des hommes et des femmes de la maison d'Élohim, gens de la maison du Seigneur. Et nous avons le nom du Seigneur, l'identité en lui, frères et sœurs, et ce sang qui a coulé, frères et sœurs, pour que la culpabilité ne nous atteigne pas, ne nous envahisse pas. Le Seigneur a versé son sang pour nous sauver, pour nous purifier, pour nous racheter. Alléluia, pour nous acheter, frères et sœurs, pour sa volonté, pour lui-même. Voyez, merci Yeshua Hamashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, au nom de Yeshua de Nazareth. Alors, frères, sœurs, l'enjeu, c'est quoi? Eh bien, c'est de corrompre les gens. Voyez, parce que la volonté de l'ennemi, c'était de corrompre, de manipuler les anges au ciel là-bas. Mes amis, frères et sœurs, et il en avait déjà séduit beaucoup. Et sur la terre précipitée, c'est la même chose. De corrompre les gens, d'égarer les gens, de détruire les gens, d'éloigner les gens loin du Seigneur. Frères et sœurs, or la volonté du Seigneur, c'est quoi? De nous rapprocher de lui, de nous amener à lui, frères et sœurs, et de nous faire grandir en lui. Donc ne soyons pas étonnés, ne soyons plus étonnés, frères et sœurs, si tu vis la vie chrétienne, la foi est
comme un grand combat, mais c'est tout à fait normal. C'est la guerre là qui continue. C'est le conflit là qui continue, frères et sœurs. Et à la fin de toute chose, quand le Seigneur nous aura pris, frères et sœurs, nous aura à la dernière trompette, nous serons montés à la rencontre du Seigneur dans les airs, ben nous allons revenir avec le Seigneur, frères et sœurs. C'est terrible. 7 ans plus tard, nous allons revenir avec le Seigneur sur la terre pour mettre fin aux dégâts que les démons ont accomplis, que l'ennemi a accompli. La Bible dit que le Seigneur enfermera l'ennemi. Mes frères et sœurs, alléluia. Pour 1000 ans, le Seigneur va l'enfermer avant d'établir son règne sur la terre. Au nom de Yoshua Mashiach, le Seigneur va enfermer le diable et ses démons pour 1000 ans, frères et sœurs, afin d'établir son règne sur la terre. Frères, nous allons revenir avec notre Père Céleste qui va venir mettre fin, frères et sœurs, aux dégâts que les esprits méchants causent. Que ces anges, vous voyez, corrompus, cause, frères et sœurs, c'est terrible. Mais en attendant, par notre vivant, le temps que le Seigneur nous donne sur la terre, frères et sœurs, c'est terrible, frères et sœurs, mais le temps que le Seigneur nous donne, c'est quoi? C'est pour que nous puissions mener le combat que pendant que tu vis, mon frère, ma sœur, que par ma vie, par ta vie, que le parfum du Seigneur soit reflété. C'est pour ça, si tu abandonnes le Seigneur, c'est une honte, mon frère, ma sœur. Si on abandonne le Seigneur, c'est une honte. Si on perd la foi au Seigneur, c'est une honte terrible. Combien de gens, parce que tu ne sais pas, ma sœur, mon frère, mais bien aimé, vous savez, souvent, on ne sait pas combien de gens s'accrochent au Seigneur en nous prenant en exemple. Mais souvent, mes amis, on ne le sait pas. Mais il y a des gens, c'est quand ils abandonnent le Seigneur ou qu'ils s'éloignent du Seigneur ou ils se retrouvent dans les choses loin du Seigneur que les gens viennent leur dire « Toi aussi, tu laisses le Seigneur, toi aussi, tu te retrouves dans ça, toi aussi. » Voyez, c'est terrible. Ça veut dire que les gens te prenaient pour modèle, ma sœur, mais tu t'en rendais pas compte. Ils ne te le disaient pas forcément. Les gens te prenaient pour modèle, mon frère, mais tu t'en rendais pas forcément compte, bien-aimé. Voyez, donc, il faut pas chercher à savoir qui me prend pour modèle ici pour savoir que non, j'ai 10 personnes qui me prennent un exemple ou un modèle. Non, mais nous avons le devoir, l'appel ou la mission, frères et sœurs, de représenter sur la terre le royaume céleste. Le Seigneur dans nos vies, l'Esprit du Seigneur dans nos vies nous conduit ainsi, nous pousse à cela, frère. Voilà notre mission. Au nom de Yoshua Mashiach, selon que Paul dit dans ce que nous avons lu aussi tout à l'heure dans le livre de 2 Corinthiens 5. Et regardez pour finir, Apocalypse chapitre 20, et nous lisons le verset 1. Il nous est dit, et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et le jeta dans l'abîme et l'enferma et mit le sceau sur lui. Oh frère, c'est merveilleux. Le Seigneur a prévu de la prison, frères et sœurs, contre ces anges méchants. Le lia pour 1000 ans, le jeta dans l'abîme, l'enferma et mit le sceau sur lui. Donc avec son armée, bien entendu, afin qu'il n'égare plus les nations, afin qu'il n'égare plus ou qu'il ne séduise plus, qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Alléluia. Et après ces choses, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà. Mais après, à la fin de toutes choses, frères et sœurs, le Seigneur va le détruire. Voyez, parce que regardez au verset 10 par exemple, et le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, d'âge en âge, frères et sœurs, d'âge en âge. Waouh. Frères, sœurs, en attendant, mais sachez que en tant qu'envoyé du Seigneur sur cette terre-là, ma sœur, mon frère, le fait que la parole du Seigneur nous ait touchés, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas étonnant. C'est parce que nous venons du Seigneur, nous avons été envoyés sur la terre. Le fait que tu sois né, mes amis, c'est toi qui avais atteint l'ovule. Ma sœur, mon frère, c'est pas un hasard. Et le Seigneur t'a formé. Il m'a formé dans le ventre de notre mère. Mes amis, comme la Bible dit, comme il a dit à Jérémie le prophète, il dit, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Or, mes amis, quand le Seigneur forme quelqu'un, il lui donne un corps provisoire, c'est tout, juste pour le temps qui nous est imparti sur la terre. Voyez, juste pour le temps qui nous est donné sur la terre. Mais lorsque on va retourner vers notre vrai Père, mais ce corps physique-là va retourner à la terre, à la poussière.
voyez-vous, et nous allons revêtir le corps céleste, le corps des anges. Alléluia, le corps céleste, le corps imputrescible, le corps des anges. Que le nom de Yahushua Mashiach soit béni d'âge en âge, d'éternité en éternité. Frères, sœurs, le Seigneur a dit, nous allons le lire, au nom de Yahushua Mashiach, au nom de Yahushua Mashiach. Waouh. Au nom de Yahushua Mashiach. Voilà, Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28, on va le lire rapidement ici, frères et sœurs, et nous allons terminer par là. Au nom de Yahushua de Nazareth, merci Seigneur pour ta parole qui est puissante, Seigneur. Merci pour ta parole qui est vivante. Au nom de Yahushua de Nazareth. Alors, Matthieu chapitre 28, nous avons dit, nous allons lire à partir du verset, voilà, on le prend rapidement, Matthieu 28. Alors, ma sœur, sache que tu es le choix du Seigneur. Mon frère, sache que tu es le choix. Nous sommes le choix du Seigneur. Nous sommes ses envoyés, ses messagers, ses anges. Alléluia. Donc, Matthieu chapitre 28, verset, voilà, le verset 20. Voilà, on va aller à partir du verset 19. Voilà. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours, je suis avec vous, dit le Seigneur, tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Le Seigneur dit, je suis avec vous jusqu'à l'achèvement de l'âge. Qu'il en soit ainsi. C'est ainsi. Alléluia. Frères et sœurs, Amen. C'est écrit. Et nous aussi, nous disons au nom du Seigneur, Amen, Seigneur. Amen à ta parole. Amen, Seigneur Yahushua Mashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Père Céleste. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Bien souvent, Seigneur, en tant qu'humains, nous avons tendance à regarder à nous-mêmes, à nos faiblesses, à nos limites, à nos manquements. Seigneur, nous avons tendance à regarder à notre vie, au passé, à ceci, à cela. Et souvent, Seigneur, l'ennemi nous culpabilise, nous attaque, cherche à affaiblir tes enfants, nous affaiblir. Oh Seigneur, Père de gloire, alors que tu nous appelles à regarder à toi. Lorsqu'on regarde à toi, nous sommes fortifiés. Lorsqu'on regarde à toi, nous sommes encouragés. Lorsqu'on regarde à toi, Seigneur, nous sommes renouvelés. Lorsqu'on regarde à toi, Seigneur, nous sommes vivifiés. Au nom de Yahushua Mashiach. Lorsqu'on regarde à toi, Seigneur, nous sommes dans l'assurance. Nous sommes dans la paix, dans la joie. Car, Seigneur, tu ne sommeilles ni ne dors. Car, Seigneur, tu nous l'as promis que tu es avec nous tous les jours. Tous les jours, parfois, Seigneur, on a l'impression que tu n'es pas là, que tu n'es plus là. Ou peut-être d'autres personnes se disent, peut-être tu n'es pas là, peut-être tu nous les as abandonnés, peut-être tu n'es plus là. Alors que Seigneur, tu es toujours là, Seigneur, au cœur de nos vies. Sois loué, Seigneur, Père de gloire. Sois magnifié, Seigneur, Père de gloire. Donne-nous la force, Seigneur, de nous accrocher dans ce combat, Seigneur, qui est intense. De nous accrocher dans ce combat, Seigneur, qui est terrible. Père, tu es notre victoire. Père, tu es notre espérance. Père, tu es notre force. Yahushua HaMashiach, d'éternité en éternité, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Père de gloire, d'âge en âge, au nom de Yahushua HaMashiach. Oh Seigneur, merci. Nous tous les rachetés, nous, Seigneur, tous tes envoyés, tes anges, Seigneur, tes messagers, nous te rendons la gloire, l'honneur, la magnificence, car tu en es digne. Au nom de Yahushua HaMashiach. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, merci Seigneur. Accrochons-nous au Seigneur, demeurons dans le Seigneur et n'oublions pas, le Seigneur nous connaissait avant de nous choisir. Le Seigneur nous connaissait avant de nous attirer à lui. Ne regardons pas à nous-mêmes, à nos vies, comme si c'est une prestation que nous faisons. Le Seigneur connaît nos manquements, nos lacunes, nos faiblesses et tout ça. Le Seigneur connaît tout ça. Et le Seigneur est notre soutien, notre appui, notre force, notre victoire. Et alors, il nous conduira à mener le bon combat. Frères et sœurs, que son nom soit élevé dans vos vies, dans nos vies, au nom de Yahushua Mashiach, et que d'autres soient aussi sauvés par le Seigneur
au travers de ce qu'il fait et qu'il fait dans nos vies et au travers le parfum du Mashiach qu'il dégage de nos vies au nom de Yeshua de Nazareth. Excellente soirée à tous au nom de Yeshua Mashiach. À la semaine prochaine. Amen. Amen.